Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici le sommaire. Sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI, les forces armées royales volent au secours des sinistrés du Mozambique. 39 tonnes d'aide humanitaire ont été envoyées à ce pays où le cyclone Idai a fait plus de 400 morts. La colère des enseignants contractuels ne faiblit pas. Ils ont manifesté ce samedi à Rabat à l'appel des 5 centrales syndicales principales pour revendiquer leur titularisation. 70 000 personnes ont signé des CDD avec le département de tutelle. Quelle université choisir après le bac? Dans quel pays et comment obtenir une bourse? Les futurs bacheliers peuvent poser toutes ces questions durant 2 jours au Salon international des grandes écoles à Casablanca. 75 établissements de 9 pays y prennent part. Et dans la page culturelle, à la fin de ce journal, nous assisterons à un spectacle d'un hypnotiseur. Il s'appelle Yasmeriz. Il s'est produit hier pour la première fois à Casablanca et a complètement mesmérisé son public. Le Maroc répond à l'appel à l'aide internationale lancé par le Mozambique. Ce pays de l'Afrique australe avec le Zimbabwe limitrophe ont été violemment frappés cette semaine par un cyclone qui a fait plus de 600 morts. Sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI, une équipe des forces armées royales s'est dirigée ce matin vers Maputo. Elle transporte 39 tonnes d'aide humanitaire. Amina Benralak. Des tentes, des couvertures et des denrées alimentaires, voilà l'essentiel de l'aide qu'envoie le Maroc à la République du Mozambique sur très hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Au total, 39 tonnes de produits de première nécessité ont été acheminées par les forces armées royales pour porter assistance aux victimes du cyclone Idai. À cette action solidaire du royaume s'ajoutent plusieurs autres initiatives internationales dans la ville portuaire de Beira et plus précisément dans le district de Namatanda. Le personnel du programme alimentaire mondial s'active pour épauler une population en détresse. Nous ramenons d'abord des tentes et nous revenons ensuite à Namatanda. Nous essayons d'être très efficaces et d'intensifier notre aide, surtout en ce moment. Près de 8 jours après le passage de ce cyclone, le pire de l'histoire récente du Mozambique, des zones comme Beira sont toujours difficiles d'accès. La promiscuité dans les centres d'hébergement et le manque d'hygiène font craindre à l'UNICEF des risques de propagation de maladies comme le choléra et le paludisme. J'ai dû m'enfuir, j'ai dû courir vers le centre communautaire avec mes enfants. Toute cette zone était pleine d'eau. J'ai dû partir parce que ma maison a été détruite et emportée par les eaux. Nous n'avons nulle part où aller aujourd'hui. Le cyclone Idai qui a balayé l'Afrique australe a fait 417 morts au Mozambique, pays le plus touché. Au Zimbabwe, 259 personnes ont été tuées, des bilans qui pourraient être revus à la hausse car des centaines de victimes sont toujours portées disparues. C'est fini pour Daesh, territorialement en tout cas. Le dernier bastion du groupe État islamique, le village de Baghouz, aux confins sud-est de la Syrie, est tombé ce samedi, niché dans le coude du fleuve Euphrate, non loin de la frontière irakienne. Cette bourgade agricole d'environ 1 km² a été reprise après des semaines de combats erratiques par les FDS, soutenus par la coalition internationale anti-EI. Mais même si elle n'a plus son sinistre empire, qui était à cheval sur la Syrie et l'Irak, et dont Raqqa et Mossoul étaient les capitales, l'organisation État islamique a toujours des armes et des mercenaires. En France, le 19e acte de la mobilisation des Gilets jaunes a été nettement moins violente. À Paris, quelques milliers de manifestants ont parcouru dans le calme les rues de Paris, de Denfert-Rochereau à Montmartre. Des tensions sont apparues lors de la dispersion. Des dizaines de personnes ont été interpellées en marge d'un cortège et en province, plusieurs manifestations étaient organisées. Des heurts ont éclaté à Lille et à Montpellier. En Algérie, nouvelle journée de contestation, nouvelle corporation. Ce samedi, ce sont les robes noires qui ont battu le pavé. Au lendemain, de nouveaux cortèges monstres réclamant le départ du président Abdelaziz Bouteflika à travers le pays. Les avocats ont défilé à Alger pour appeler au changement du régime.
Écoutons Amin Sinoum, un des avocats qui ont manifesté ce samedi. Donc la Constitution a été violée une première fois. Maintenant, on attend déjà la date ultime qui est le 28 avril. Maintenant, si le président de la République se maintient en poste, donc là, on va rentrer dans une illégitimité constitutionnelle. Et ben, on verra, de toute façon, on est en train de se concerter pour faire des actions pour dire non à la violation de la Constitution algérienne. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a quitté ce samedi le Maroc. Le président gabonais était en convalescence dans le royaume. 5 Israéliens impliqués dans l'obtention de pièces d'identité et de passeports marocains par falsification ont été arrêtés. Ce coup de filet intervient dans le cadre de l'enquête menée sur le réseau criminel qui a été démantelé en début de ce mois après avoir été suspecté d'implication dans la falsification de passeports marocains au profit de juifs d'origine non marocaine. Et eux sont bien marocains et invoquent leur citoyenneté marocaine pour faire valoir leur droit à un emploi. Les enseignants contractuels ont encore manifesté ce samedi pour demander d'être titularisés. Depuis 3 ans, le département de tutelle a signé des CDD avec 70 000 enseignants et ce sont les 5 centrales syndicales principales qui ont appelé à ce sit-in. Jada Berdan, Rita Saha. Ces enseignants sont venus par centaines des 4 coins du royaume vers la capitale. Leurs points communs, tous sont contractuels et dénoncent leur situation précaire à travers cette marche, organisée notamment par les 5 principaux syndicats nationaux de l'enseignement. C'est vrai que notre lieu naturel, ce n'est pas la rue, c'est la classe. Et ce sont les enseignants et les élèves qui en payent les conséquences. Le seul responsable, c'est le gouvernement. La plus grande difficulté à laquelle font face les enseignants, c'est le manque de dignité. Parce que travailler avec des enseignants qui sont titulaires, ce n'est pas juste. 70 000 personnes dans le royaume font face à cette situation, des enseignants pénalisés en temps de grève pour absence non justifiée et qui ne jouissent pas des mêmes avantages que leurs collègues titulaires. Notre situation est précaire. On nous a imposé le contrat, ce qui donnera les pleins pouvoirs au ministère pour mettre fin à notre contrat à tout moment, sans aucune compensation. L'enseignant titulaire a le droit de choisir où il sera muté, contrairement aux contractuels qui, eux, sont à la merci du ministère. D'autres sit-ins et manifestations sont prévus dans les jours qui viennent par ces enseignants qui continueront de marcher pour leurs droits et peut-être enfin être entendus. Direction Tafouralt, dans la région de l'Oriental, qui a accueilli aujourd'hui un forum dédié à l'emploi dans le milieu rural. Une rencontre organisée par l'Office national du conseil agricole afin de trouver des moyens d'améliorer les offres d'emploi dans les campagnes. Oussama Ofrer, Sarah Jabri. En créant sa coopérative, Ismaël ambitionnait non seulement de valoriser les productions agricoles de sa région, comme le miel et le capre, mais aussi de créer des postes d'emploi pour les jeunes. Il emploie aujourd'hui 6 personnes et compte élargir ses activités. Nous employons également des journaliers pendant les périodes de production. Nous voulons promouvoir un maximum les richesses de notre région. L'emploi des jeunes en milieu rural au cœur du forum organisé aujourd'hui à Tafouralt par l'Office de conseil agricole de l'Oriental. Des coopératives, des jeunes entrepreneurs et des porteurs de projets y prennent part. L'idée est de rassembler les jeunes en milieu rural dans le cadre de coopératives ou de groupements d'intérêt économique et les accompagner dans la concrétisation de leurs projets. Depuis le lancement du plan Maroc Vert, plus de 8000 coopératives ont été créées. Maintenant, il faut travailler sur leur durabilité et encourager l'entrepreneuriat coopératif en milieu rural. L'impulsion donnée par le plan Maroc Vert a permis aussi au secteur agricole d'être un levier d'emploi à hauteur de 40% au niveau national et 80% dans le monde rural. 250 000 postes supplémentaires ont également été créés.
Et le travail, eux, l'ont presque trouvé. Ce qu'il leur faut maintenant, c'est la formation adéquate. 2500 personnes ont déposé leur candidature pour devenir marins-pêcheurs à Agadir, un secteur en sous-effectif dans la région. Maintenant, ce qu'ils doivent faire, c'est s'exercer aux tâches qui les attendent sur le pont du bateau, en machinerie ou dans les cales de stockage, des tâches souvent très physiques. Sarah Jabré, Hassan Osik. Ils sont venus de toute la région d'Agadir pour déposer leur dossier de candidature à la délégation régionale des pêches maritimes. Des jeunes qui ont en commun la passion du grand large et qui souhaitent devenir marins-pêcheurs. Je suis moi-même fils d'un marin-pêcheur. C'est une excellente initiative qui nous permettra d'intégrer le monde du travail et avoir un revenu. Plus de 2500 dossiers de candidature ont été à ce jour déposés. Une fois l'étape de tri passée, les candidats sélectionnés suivront une formation théorique au sein du centre de qualification professionnelle maritime d'Agadir. Cette formation sera suivie par un stage d'initiation sur les bateaux de pêche pour avoir une première expérience à même de leur faire découvrir concrètement la profession qu'ils vont exercer. La délégation des pêches maritimes, les opérateurs du secteur ainsi que les associations professionnelles assureront à leur tour un accompagnement à ces jeunes pour faciliter leur intégration dans le monde professionnel. De quoi combler donc le manque d'effectifs à bord des navires de pêche opérant au large d'Agadir. Suivre un cursus de physique quantique ou nucléaire à l'université Lomonosov en Russie, porter le prestigieux uniforme de l'école de Saint-Cyr en France ou fréquenter le campus de Toronto au Canada, c'est ce qui fait rêver tous les futurs bacheliers. Pour se renseigner sur les études supérieures dans 9 pays différents, les candidats au baccalauréat se donnent rendez-vous ce week-end au Salon international des grandes écoles à Casablanca. 75 établissements de 9 pays y sont représentés. Amina Mkhalak, Amina. Effervescence dans ce grand espace d'un établissement hôtelier spécialement aménagé pour accueillir 75 grandes écoles et universités de renom. Ici, les étudiants et futurs bacheliers déambulent d'un stand à l'autre pour récolter un maximum d'informations. Je suis ici pour me documenter, avoir des informations pour où me guider dans la vie prochaine, que ce soit dans les grandes écoles au Maroc, soit à l'international. Je suis venue m'informer sur les grandes écoles qui m'intéressent. Je me suis notamment renseignée sur l'aspect financier, mais également les débouchés des études que j'aimerais poursuivre. Et pour aider ces jeunes à se décider, mais aussi à adapter leurs projets d'études à leurs aspirations professionnelles, des équipes d'orientation sont à leur disposition durant les 48 heures de ce salon. Les étudiants sont un peu perdus parce qu'ils ne savent pas quoi faire, il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup d'écoles qui viennent d'ici. Et donc on est là pour rassurer les étudiants. Donc les étudiants ici cherchent plusieurs types de formations, aussi bien en ingénierie qu'en médecine, qu'en commerce. Plusieurs pays européens, africains sont représentés sur ce salon-là et permettent à ces jeunes-là d'avoir une ouverture d'esprit sur tout ce qu'ils peuvent avoir comme occasion d'études supérieures, que ce soit au Maroc ou à l'étranger. Ce salon qui accueille des établissements de 9 pays entend satisfaire la curiosité des futurs bacheliers amenés à faire un choix décisif pour leur avenir professionnel dans quelques mois. Les organisateurs s'attendent à 10 000 visiteurs en l'espace de 2 jours seulement. Il a complètement mesmérisé le public dans le sens propre comme dans le figuré. Le jeune hypnotiseur Yasmeriz s'est produit hier soir à Casablanca. C'est son premier spectacle avec un doigté de prestidigitateur et des techniques d'induction très habiles et envoûtantes. Il en a fait voir de toutes les couleurs à son public, aux téléspectateurs qui ont vécu toutes les émotions. Ils étaient tantôt euphoriques, tantôt effrayés, tantôt en colère et tantôt triste. Rita Saha et Saïd Benzizo ont expérimenté ces sensations. Une ambiance mystique pour débuter le show et plonger le public dans un univers phénoménal. Face à sa large audience, Yasmeriz annonce immédiatement la couleur. Le jeune hypnotiseur de 25 ans teste d'abord ses futurs cobayes. Dans la salle, petits et grands suivent les instructions à la lettre. Les plus réceptifs finiront ensuite sur scène pour poursuivre la séance d'hypnose. Une expérience exceptionnelle qui en rend sceptique plus d'un.
L'hypnose n'a pas été faite pour qu'on y croie, c'est un divertissement. Les gens viennent, passent un bon moment, mais on ne peut pas les forcer à croire en quelque chose qui n'est pas palpable. C'est impossible. Plongés dans un état second, ces cobayes d'un soir écoutent leur subconscient et n'entendent plus que la voix de Yasmerize. Ils agissent sans jamais faire quelque chose de contraire à leurs propres valeurs. Un show impressionnant que l'artiste avait hâte de présenter devant le public. J'ai mis 3 ans pour mettre en place ce spectacle, pour avoir un fil conducteur, une équipe, des écrans, une mise en scène, une sono, un éclairage. Parce que l'hypnose, c'est aussi du chant, de la comédie. On ne peut pas faire un show seulement avec de l'hypnose. C'est en 2006 que Yasmerize rencontre un hypnotiseur pour la première fois. 4 ans plus tard, il sera formé par un maître en la matière et montré ensuite sur scène avec son propre public. Ce qu'il fait, c'est extraordinaire. L'hypnose, c'est juste génial et Yasmerize est vraiment un professionnel. C'est vraiment génial, c'est réel à 100%, les gens sont sceptiques, mais je l'ai moi-même testé. C'est une belle expérience. Hier soir, au cinéma Rialto de Casablanca, l'artiste a donc passé son baptême de la scène en solo pour l'avant-première de son spectacle Phénoménal. Ceux qui l'ont raté pourront le retrouver prochainement lors d'une tournée dans le Royaume et peut-être eux aussi décoller le temps d'une soirée pour un monde parallèle. Un spectacle hypnotisant de Yasmerize. C'est la fin de ce journal dont je vous rappelle la principale information. Sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI, les forces armées royales volent au secours des sinistrés du Mozambique. 39 tonnes d'aide humanitaire ont été envoyées à ce pays où le cyclone Idai a fait plus de 400 morts. Voilà pour l'information de ce samedi. Merci de votre attention. Vous pouvez revoir cette édition en replay sur le site 2m.ma. Dans moins d'une demi-heure, le journal en langue arabe avec Bouchra Raif. Excellente soirée à tous. À demain.